Bonjour à tous, comme convenu lors du webinaire du 16 décembre dernier consacré à la réforme de l'apprentissage, nous évoquions la publication d'un décret. Il a été publié le 27 décembre 2019 et nous accueillons Émilie Julien, directrice de l'agence Excellence Pro, pour nous faire un décryptage de ce décret. Merci Aurélie, bonjour à tous. Effectivement, le décret a été publié le 27 décembre et il est bien conforme au projet de décret que nous vous avons présenté lors du webinaire. Première chose, la fraction de 13% est versée directement par les entreprises aux établissements. Elle doit être versée avant le 1er juin 2020. Elle sera calculée sur la masse salariale de l'entreprise 2019. Et en échange de son versement, les établissements doivent remettre un reçu libératoire à l'entreprise indiquant le montant versé ainsi que la date de versement. On n'a pas de modèle de reçu libératoire à proprement dit. En gros, pour faire votre reçu libératoire, c'est assez simple. Sur du papier en tête de l'établissement, vous indiquez à l'attention de l'entreprise son adresse, éventuellement le SIRET si vous souhaitez, que vous attestez avoir perçu le montant de, écrit en lettres et en chiffres, à la date de le versement libératoire de la fraction de taxe d'apprentissage de l'entreprise. Vous pouvez apposer signature et cachet de l'établissement. Je vous recommande enfin de mettre un numéro de reçu pour assurer un suivi comptable des reçus libératoires émis. Effectivement, Aurélie, pas de surprise. Concernant les subventions au CFA, elles sont effectivement déductibles de la fraction de 13% de taxe d'apprentissage et le CFA émet de la même manière un reçu libératoire pour en attester. Rien n'a changé. Comme tous les ans, le préfet de région publie la liste des formations habilitées sur son site internet. Donc vous pouvez vous rendre sur le site internet de la préfecture de région où se trouve cette fameuse liste Excel. Si jamais vos formations n'y figuraient pas, n'hésitez pas à solliciter le préfet de région qui viendra réalimenter la première liste diffusée. On fait généralement en début de campagne. Rien de neuf à ce sujet, pas d'inquiétude. J'ai une remarque, un récent arrêté vient d'être publié pour indiquer que les entreprises de plus de 250 salariés qui auraient un bonus alternant, celui-ci sera déduit de la fraction de 13% de la taxe d'apprentissage. Alors pour vous, ça ne sera pas vraiment lisible, mais en fait, c'est bien que vous le sachiez, certaines entreprises qui ont plus de 5% d'alternants, précisément entre 5% et 7% d'alternants, pourront déduire une partie de leur bonus alternant. Merci Émilie pour cet échange consacré à la publication du décret. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons le 6 février prochain pour un deuxième chapitre consacré à la réforme de l'apprentissage.